J'ai annulé le dîner d'anniversaire de ma belle-mère après qu'elle m'ait exclu. La vengeance était douce. Lors du dîner d'anniversaire de ma belle-mère à Rome, ma chaise manquait. Mon mari a ricané, « Oups, on dirait qu'on s'est trompé dans le compte. » Alors que la famille riait, j'ai calmement dit, « On dirait que je ne fais pas partie de la famille, » et je suis sorti. 30 minutes plus tard, ils ont découvert que j'avais annulé tout l'événement, le lieu, le traiteur, tout. Leurs visages sont devenus d'un blanc fantomatique. On dirait que je ne fais pas partie de la famille, ai-je répété, ma voix ferme malgré le tremblement de terre qui se produisait dans ma poitrine. Les mots sont restés suspendus dans l'air de ce restaurant romain exclusif alors que 12 paires d'yeux me fixaient avec des expressions allant du choc à une satisfaction mal dissimulée. Le léger rire de mon mari, Shaun, lorsqu'il avait dit « Oups, on dirait qu'on s'est trompé dans le compte », résonnait encore dans mes oreilles alors que je me retournais et m'éloignais de la table où il n'y avait pas de chaise pour moi. L'humiliation me brûlait les veines alors que je sortais du restaurant, mais pas une seule larme ne coula. Au lieu de cela, j'ai senti un calme étrange m'envahir alors que je sortais mon téléphone et ouvrais l'application de gestion d'événements sur laquelle j'avais bâti ma carrière. J'avais 30 minutes avant qu'il ne réalise ce que je faisais, et c'était plus que suffisant. Avant de commencer, je veux prendre un moment pour remercier chacun d'entre vous de faire partie de ce voyage incroyable. Parfois, les moments les plus puissants surviennent lorsque nous reconnaissons enfin notre valeur. Si vous vous êtes déjà senti comme un étranger regardant à l'intérieur, cette histoire pourrait vous parler. Avant d'être témoin du parcours d'Anna, de la meilleure organisatrice d'événements de Boston à une femme qui retrouve sa dignité à Rome, abonnez-vous pour rejoindre notre communauté de lecteurs qui apprécient les histoires de découverte de soi et de force inattendues. Maintenant, entrons dans les coulisses d'un mariage fondé sur les apparences. Je m'appelle Anna Morgan Caldwell. Il y a 5 ans, j'étais juste Anna Morgan, la fondatrice d'Elite Affaires, la société d'organisation d'événements la plus recherchée de Boston. J'avais bâti mon entreprise à partir de zéro après avoir financé mes études en école de commerce. Chaque gala élégant, chaque réunion d'entreprise parfaitement exécutée, chaque mariage de la haute société à Boston portait mes empreintes digitales invisibles. Ma réputation de discrétion, mon souci du détail et ma capacité à réaliser l'impossible avaient fait de moi l'organisatrice incontournable de l'élite de la ville. C'est ainsi que j'ai rencontré Shaun Caldwell lors du gala de charité que j'ai organisé pour l'hôpital pour enfants de Boston. Grand, avec des cheveux noirs parfaitement coiffés et un sourire qui plissait le coin de ses yeux, Shaun avait l'assurance tranquille de quelqu'un qui ne s'était jamais soucié de l'argent. Il était charmant à la manière des hommes nés dans le privilège, mais il y avait quelque chose de sincère dans son intérêt pour mon travail. « Alors, vous êtes le magicien derrière tout ça ?» avait-il demandé, en désignant la salle de bal transformée du Four Seasons. Ma mère essaie de trouver qui engager pour son événement caritatif le mois prochain. Je pense que je viens de trouver sa réponse. Un travail en a entraîné un autre, et bientôt j'organisais régulièrement des événements pour la famille Caldwell. Les Caldwell étaient l'aristocratie de Boston, avec une vieille fortune remontant au transport maritime et au chemin de fer. Ils avaient cette richesse particulière qui n'avait pas besoin de s'exhiber, elle était évidente dans la qualité subtile de tout ce qu'ils possédaient, l'aisance avec laquelle ils naviguaient dans leur monde. Notre romance a commencé 6 mois après que j'ai commencé à travailler pour sa famille. Shaun m'a poursuivi avec la même détermination qu'il apportait à son travail dans la société d'investissement familiale. Il y avait des signes avant-coureurs, bien sûr, la façon dont sa mère, Eleanor, me regardait avec une désapprobation à peine dissimulée lorsque Shaun m'a présenté pour la première fois comme plus que son organisatrice d'événements, les commentaires désinvoltes sur mes humbles débuts, la surprise dans la voix des gens lorsqu'ils découvraient que je sortais avec un Caldwell. « Vous avez bien réussi », avait dit Eleanor lors de notre premier dîner ensemble en tant que couple, son sourire n'atteignant pas ses yeux. Le succès personnel est tellement américain. J'ai ignoré ces signes parce que je tombais amoureuse de Shaun. Il semblait différent de sa famille, plus ouvert d'esprit, moins préoccupé par la lignée et le statut. Lorsqu'il m'a demandé en mariage 11 mois après notre premier rendez-vous, j'ai dit oui, malgré le sentiment persistant que j'entrais dans un monde qui ne m'accepterait jamais vraiment. Le mariage a été, naturellement, l'événement social de la saison. J'en ai planifié une grande partie moi-même, incapable de confier mon propre mariage à un autre organisateur. Eleanor avait des opinions sur tout, le lieu n'était pas assez traditionnel, le menu trop aventureux, la liste des invités manquait de noms importants de la société. J'ai fait des compromis là où je le pouvais, je suis resté ferme là où c'était important pour moi. Shaun jouait le rôle de pacificateur, mais j'ai remarqué qu'il contredisait rarement sa mère directement. Après le mariage,
le sapement est devenu plus systématique. Malgré le recours à ma société pour leurs événements, les Caldwell remettaient constamment en question mes décisions, changeaient les plans à la dernière minute et s'attribuaient le mérite de mes idées. Lors des réunions de famille, mes opinions étaient sollicitées, puis rejetées. Mon expérience en organisation d'événements était traitée comme un passe-temps charmant plutôt que comme une entreprise prospère. Anna a un si bon œil pour ces choses, disait Eleanor à ses amis, me tapotant la main avec condescendance. C'est presque comme avoir un organisateur de fêtes personnelles dans la famille. Shaun ne m'a jamais défendu. Il haussait les épaules et me disait plus tard que c'était comme ça que sa mère était, que je ne devais pas le prendre personnellement. Mais c'était personnel. Et cela a empiré au fil des années. L'opportunité d'organiser le 70e anniversaire d'Eleanor à Rome aurait dû être mon couronnement, une semaine de célébration dans la ville éternelle, culminant par un dîner dans un restaurant étoilé au Michelin surplombant le Colisée. Je me suis investi pleinement dans la création de l'événement parfait, en tirant parti de tous les contacts que j'avais dans l'industrie. C'est au cours de cette planification que j'ai découvert les premières fissures dans la façade des Caldwell. Les acomptes pour les lieux étaient retardés, les fournisseurs appelaient pour se renseigner sur les paiements. Lorsque je l'ai mentionné à Shaun, il a balayé cela d'un revers de main, disant que le comptable de la famille était juste prudent avec les virements internationaux. Mais j'ai vu les relevés accidentellement laissés ouverts sur son ordinateur portable, des investissements qui avaient mal tourné, des propriétés hypothéquées jusqu'à la garde, des lignes de crédit épuisées. La fortune des Caldwell diminuait rapidement. Malgré tout, j'ai continué à planifier, utilisant la ligne de crédit de ma propre société pour garantir les acomptes lorsque cela était nécessaire. Je me disais que c'était temporaire, que Shaun expliquerait toute une fois la célébration de l'anniversaire derrière nous. Puis vint le matin de notre vol pour Rome. Shaun était sous la douche lorsque son téléphone a sonné avec un message. Je ne vérifiais jamais son téléphone, j'avais toujours respecté sa vie privée. Mais quelque chose m'a poussé à regarder ce matin-là. L'aperçu du message de « V » était clair sur son écran, « J'ai hâte de te voir à Rome ». Le lui as-tu dit? Mes doigts ont bougé sans pensée consciente, ouvrant le fil de message avec Vanessa Hughes, la petite amie de Shaun à l'université, la femme que ses parents avaient toujours adorée, la femme qu'il s'attendait à ce qu'il épouse avant qu'il ne me rencontre. Les messages remontaient à des mois, des plans faits, un avenir discuté, et oui, un bébé. Leur bébé, prévu dans 4 mois. J'ai pris des captures d'écran, je me les suis envoyées, puis j'ai supprimé les preuves de son téléphone. J'ai fait mes valises, j'ai affiché un sourire et j'ai embarqué sur le vol pour Rome avec mon mari et sa famille. Maintenant, debout devant ce restaurant à Rome, j'ai fait mon choix. Je n'affronterai pas Shaun avant le dîner. Je laisserai les événements se dérouler, et quand il le ferait, je serai prête. Notre avion a atterri à l'aéroport de Fiumicino juste au moment où le coucher de soleil doré italien peignait la ligne d'horizon de Rome. J'avais organisé un transport privé pour toute la suite Caldwell, les parents de Shaun, Eleanor et Richard, sa sœur, Melissa, avec son mari, Grant, son frère, Thomas, avec sa femme, Claire, et 2 couples d'oncles et tantes. Le convoi d'élégantes fourgonnettes Mercedes noires qui attendaient au terminal aurait dû les impressionner. Au lieu de cela, les premiers mots d'Eleanor en descendant de l'avion ont été « Je pensais avoir spécifié les voitures de l'hôtel, Anna. Celle-ci semble plutôt générique. » Je me suis mordu la langue, comme je l'avais fait d'innombrables fois auparavant. L'hôtel a eu un problème de planification. Celles-ci proviennent en fait de Luxe Transport, elles desservent la plupart des diplomates à Rome. Mon explication est tombée dans l'oreille d'un sourd, car elles discutaient déjà de quelque chose avec Richard, leur tête penchée l'une vers l'autre de cette manière conspiratrice qui m'excluait toujours. L'hôtel de Russie nous a accueillis avec le traitement 5 étoiles que j'avais méticuleusement organisé. Le champagne coulait à flot dans le salon privé tandis que les porteurs emmenaient nos bagages. J'avais passé des mois à trouver l'hébergement parfait, à sélectionner des suites avec les meilleures vues, à préparer des paniers de bienvenue remplis de délices italiennes et à planifier des horaires personnalisés pour chaque membre de la famille. Eleanor a à peine jeté un coup d'œil à son itinéraire avant de le mettre de côté. Nous allons juste improviser, a-t-elle dit, balayant d'un geste de la main des semaines de planification minutieuse. La famille connaît très bien Rome. Notre suite était magnifique, une terrasse donnant sur la place d'Espagne, des fleurs fraîches dans chaque pièce et une bouteille du Barolo préféré de Shaun respirant sur le buffet. Mais au moment où nous sommes entrés, le téléphone de Shaun a vibré, et il est sorti sur la terrasse, parlant à voix basse. Du travail, ai-je demandé à son retour. Juste quelques problèmes d'investissement,
a-t-il répondu, sans me regarder dans les yeux. Préparons-nous pour le dîner. Le dîner de bienvenue que j'avais prévu dans une charmante trattoria du Trastevere est devenu le premier signe clair de mon exclusion. D'une manière ou d'une autre, la disposition des sièges a changé juste avant notre arrivée, et je me suis retrouvé au bout de la table, séparé de Shaun par son cousin et sa tante. Tout au long du repas, des blagues privées ont volé à travers la table, des histoires de voyages familiaux précédents en Italie auxquels j'avais été absente. Lorsque j'ai tenté de me joindre à la conversation sur les activités prévues pour la semaine, Mélissa m'a interrompu. « Oh, Anna, nous avons en fait décidé de faire du shopping en famille demain au lieu de la visite du Vatican. » « Du shopping en famille ?» ai-je demandé. « Tu sais, » a ajouté Eleanor en douceur, « c'est juste une tradition que nous avons. » « Tu t'ennuierais, ma chère. Pourquoi n'utilises-tu pas ce temps pour vérifier les préparatifs de l'anniversaire? C'est ton expertise, après tout. » Le schéma s'est poursuivi tout au long des jours suivants. J'attendais pour trouver Shaun déjà parti, un mot griffonné à la hâte à propos d'un petit déjeuner avec son père. La famille disparaissait pendant des heures lors d'excursions impromptues que tout le monde connaissait sauf moi. Les conversations chuchotées dans les coins du hall de l'hôtel s'arrêtaient brusquement lorsque je m'approchais. Les réservations pour le dîner changeaient mystérieusement pour accueillir de vieux amis, qui se trouvaient à Rome, des amis qui me regardaient avec une curiosité à peine déguisée, comme s'ils évaluaient comment je gérais ce qui allait arriver. Le troisième matin, l'occasion s'est présentée lorsque Shaun s'est précipité pour retrouver son frère, laissant sa mallette déverrouillée. Les documents à l'intérieur ont confirmé mes pires craintes, des projets de papier de séparation, préparés par l'avocat de la famille Caldwell, daté de 2 mois plus tôt, une proposition de règlement offrant une somme dérisoire par rapport à ce à quoi j'avais droit, et, le plus accablant, un script, un véritable script, décrivant comment Shaun annoncerait notre divorce imminent au dîner d'anniversaire de sa mère, le présentant comme une décision mutuelle prise à l'amiable. Mes mains tremblaient alors que je photographiais chaque page avec mon téléphone. Là, en noir et blanc, la sortie parfaite et mise en scène de l'épouse inadaptée, programmée pour un impact public maximal mais une gêne sociale minimale pour les Caldwell. L'anniversaire d'Eleanor n'était pas seulement une célébration, il devait être mes funérailles en tant que Caldwell. Au lieu d'affronter Shaun, j'ai canalisé ma colère dans une documentation méthodique. Chaque jour, je trouvais des excuses pour retourner seul dans notre suite, à la recherche de plus de preuves. J'ai trouvé des relevés bancaires montrant des retraits massifs vers des comptes offshore, des impressions de mes discutants de la liquidation d'actifs, avant que la situation ne devienne publique, une note manuscrite d'Eleanor à Shaun, une fois que ce désagrément avec Anna sera derrière nous, Vanessa sera accueillie de nouveau comme il se doit. Mon masque professionnel est resté fermement en place alors que je continuais à superviser les préparatifs de l'anniversaire. J'ai confirmé les compositions florales, rencontré le directeur du restaurant, approuvé les cartes de menu personnalisées, tout en collectant des miettes de pain numérique du château de cartes financier des Caldwell. Lorsque quelqu'un me demandait pourquoi je semblais distraite, j'invoquais les détails de dernière minute de l'événement. En réalité, je construisais mon arsenal. Le matin de l'anniversaire d'Eleanor s'est levé clair et lumineux. Je me suis réveillé tôt, me glissant hors du lit sans déranger Shaun. Le programme de la journée était chargé, une visite privée matinale de la Galerie Borghese, un déjeuner dans un vignoble à l'extérieur de la ville, puis un retour à l'hôtel pour se préparer au grand dîner du soir. En tant qu'organisatrice de l'événement, je devais arriver au restaurant tôt pour m'assurer que tout était parfait. J'étais dans le centre d'affaires de l'hôtel en train d'imprimer les confirmations finales lorsque j'ai entendu la voix d'Eleanor provenant du comptoir de la conciergerie adjacent. Le mur de séparation était mince et son ton impérieux était clairement audible. « Il y aura 12 places, pas 13, a-t-elle indiqué à quelqu'un au téléphone. Je me fiche de ce que dit la réservation originale. Le plan de table que j'ai envoyé est définitif. Pause. Puis, non, ce ne sera pas un problème. L'arrangement a été discuté avec mon fils. Sa femme ne restera pas pour le dîner. Une affaire de famille, vous comprenez. Pas besoin de questions. Lorsqu'elle part. Mon sang s'est glacé alors que les pièces du puzzle se mettaient en place. La chaise manquante n'était pas un oubli ou un ajustement de dernière minute. C'était la pièce maîtresse de leur plan, une humiliation publique conçue pour faire ressembler mon départ à mon choix plutôt qu'à leur orchestration. J'ai fermé mon ordinateur portable, rassemblé mes papiers et marché vers l'ascenseur d'un pas mesuré. À l'intérieur, j'ai sorti mon téléphone et commencé à prendre de nouvelles dispositions. Si les Caldwell voulaient un dîner d'anniversaire mémorable, je m'assurerais qu'il soit inoubliable, mais pas de la manière dont ils l'avaient prévu.
Je suis arrivé au restaurant Aroma 1 heure avant les autres invités, comme le ferait tout bon organisateur d'événements. Le toit-terrasse offrait une vue panoramique à couper le souffle sur le Colisée, baigné dans la lueur ambrée du coucher de soleil. J'ai personnellement inspecté chaque détail, des marque-places calligraphiées à la main à la disposition des pivoines et des roses blanches préférées d'Eleanor. Le champagne était en train de refroidir, le menu dégustation de 7 plats était confirmé et le gâteau d'anniversaire à 3 niveaux était un chef-d'œuvre de l'artisanat italien. Tout est à votre satisfaction, Signora Caldwell, a demandé Marco, le maître d'hôtel. Parfait, ai-je répondu, sachant que ce serait le dernier événement que j'organiserais pour les Caldwell. Malgré tout, ma fierté professionnelle n'exigeait rien de moins que l'excellence. Je suis retourné à l'hôtel pour enfiler la robe Valentino bleu nuit que j'avais achetée spécialement pour ce soir. En me maquillant d'une main ferme, j'ai étudié mon reflet. 5 années passées à essayer de m'intégrer dans un monde déterminé à me rejeter avaient laissé des traces, mais pas de la manière dont les Caldwell auraient pu l'espérer. Au lieu de me briser, ils avaient renforcé ma détermination. La famille Caldwell avait prévu de se réunir dans le hall de l'hôtel avant de partir ensemble pour le restaurant. Je suis arrivé à l'heure précise pour les trouver tous en train d'attendre. Eleanor, resplendissante dans un Chanel vintage, son collier de diamants captant la lumière. Les yeux de Shaun se sont légèrement agrandis lorsqu'il m'a vu, se souvenant peut-être de ce qui l'avait attiré chez moi au départ, ou peut-être calculant dans combien de temps il pourrait être débarrassé de moi. « Anna, ma chérie, tu es ravissante, » a dit Eleanor, m'embrassant près des joues. « Nous attendons juste les voitures. » Le trajet jusqu'au restaurant a été court, rempli de bavardages artificiels sur les activités de la journée dont j'avais été exclu. Alors que nous montions dans l'ascenseur jusqu'au toit, Shaun a placé sa main dans le creux de mon dos, un geste qui autrefois semblait intime mais qui semblait maintenant performatif au profit du liftier. Les portes se sont ouvertes pour révéler la superbe terrasse que j'avais conçue, transformée en un élégant espace de restauration sous les étoiles. Le Colisée se dressait illuminé contre le ciel nocturne, un témoignage à la fois de la grandeur et de la chute inévitable des empires. Comme c'est approprié. Eleanor est entrée la première, accueillie par les applaudissements enthousiastes des membres de la famille qui attendaient. Un par un, tout le monde s'est dirigé vers la grande table ronde que j'avais spécifiée, une table qui aurait dû accueillir 13 personnes. J'ai suivi Shaun, qui s'est dirigé résolument vers la place qui lui était assignée à côté de sa mère. Je me suis approché de l'endroit où mon marque-place aurait dû être, pour ne trouver rien. Pas de chaise, pas de couvert, aucune reconnaissance de mon existence. Pendant un moment, je suis resté figé, le tableau parfait de la confusion autour de moi. Les conversations ont continué alors que chacun s'installait à sa place, évitant soigneusement mon regard. Le personnel de service, qui avait confirmé la disposition des sièges avec moi quelques heures plus tôt, semblait mal à l'aise mais est resté silencieux. « Y a-t-il un problème ?» a demandé Eleanor innocemment, sa voix portant juste assez pour attirer l'attention de tous. « Il semble y avoir une erreur, » ai-je dit, ma voix plus calme que je ne le ressentais. Mon couvert manque. La scène méticuleusement chorégraphiée s'est déroulée exactement comme il l'avait prévu. Des sourcils froncés, des regards échangés, Shaun se levant à moitié de sa chaise, une performance d'inquiétude qui n'a jamais atteint ses yeux. « C'est bizarre, » a dit Melissa, en examinant la table. « Quelqu'un s'est-il trompé dans le compte ?» Richard s'est éclairci la gorge. Peut-être y a-t-il eu un malentendu avec le personnel du restaurant. Puis vint la réplique de Shaun, prononcée avec une désinvolture étudiée qui me donnait la chair de poule. Il a ricané, réellement ricané, et a dit « Oups, on dirait qu'on s'est trompé dans le compte. » La famille a ri, pas à gorge déployée, ce serait trop évident, mais avec l'amusement léger de gens partageant une blague privée. À ce moment-là, j'ai tout vu avec une clarté parfaite, l'humiliation calculée, le cadre public choisi pour éviter une scène, le terrain pour les histoires qu'il raconterait plus tard sur la pauvre Anna, qui ne pouvait pas gérer la pression de la vie familiale des Caldwell. Mon regard s'est déplacé lentement autour de la table, observant chaque visage. Eleanor, triomphante derrière son sourire d'anniversaire. Richard, mal à l'aise mais complice. Melissa et Thomas, appréciant le spectacle. Leur conjoint, suffisamment conscient de la cruauté pour avoir l'air légèrement honteux, mais pas assez pour s'y opposer. Et Shaun, mon mari, l'homme qui avait autrefois promis de me soutenir contre le monde entier, me regardant avec une curiosité détachée, comme un scientifique observant une expérience. J'aurais pu faire une scène. J'aurais pu exiger une chaise, exposer leur plan devant le personnel de service,
faire le genre de démonstration publique qui resterait dans les annales de la famille pendant des générations. C'est ce à quoi il s'attendait, ce à quoi il s'était préparé. Eleanor consolerait Shaun pour sa femme, instable, et le récit du divorce s'écrirait tout seul. Au lieu de cela, j'ai redressé mes épaules, levé le menton et prononcé la phrase qui commencerait ma reconquête du pouvoir. On dirait que je ne fais pas partie de la famille. 4 mots, simples, dévastateurs dans leur vérité. Les sourires se sont effacés. L'expression de Shaun est passée de la suffisance à l'incertitude. J'avais dévié de leur script. Je vais m'en aller, ai-je ajouté, me détournant avec la dignité qui avait été mon armure tout au long de mon mariage. Anna, ne sois pas dramatique, m'a appelé Shaun, une autre réplique de leur scénario. Nous pouvons arranger ça. Je n'ai pas répondu. J'ai traversé le restaurant, saluant poliment le personnel qui avait été témoin de mon humiliation. Dans l'ascenseur, je me suis enfin autorisé une profonde inspiration, puis une autre. Au moment où j'ai atteint la rue, mes mains avaient cessé de trembler. Un petit café en face du restaurant offrait le point d'observation parfait. J'ai commandé un expresso et sorti mon téléphone. C'était le moment auquel je m'étais préparé, les 30 minutes de liberté pendant que les Caldwell se félicitaient de leur expulsion réussie de l'épouse inadaptée. Tout d'abord, j'ai envoyé un courriel préparé à Marco, le directeur du restaurant, avec des instructions qui avaient été convenues comme une mesure d'urgence surprise, une pratique courante dans la planification d'événements de haut niveau. 6 juin la preuve de mon autorité en tant que titulaire du compte et coordinatrice de l'événement, ainsi que la confirmation de l'annulation immédiate du paiement. Ensuite, les appels, au vignoble prévu pour le déjeuner de demain, au guide privé du Vatican pour le lendemain, au capitaine du yacht pour l'excursion sur la côte amalfitaine, à la villa en Toscane pour le week-end final. Un par un, j'ai tout annulé, transférant les acomptes que j'avais versés avec la ligne de crédit de ma société sur mon compte professionnel. À chaque annulation, je me sentais plus légère. Les courriels de Shaun ont commencé à arriver, d'abord agacés, puis confus, puis de plus en plus désespérés à mesure que mes tactiques devenaient claires. Je les ai tous ignorés. 28 minutes après avoir quitté le restaurant, j'ai terminé mon expresso et payé l'addition. Il était temps pour l'acte final. Je me suis levé, j'ai lissé ma robe Valentino et j'ai retraversé la rue pour assister au moment où la parfaite fête d'anniversaire d'Eleanor Caldwell s'effondrerait autour d'elle. Je suis entré au restaurant Aroma par l'entrée de service, un itinéraire que j'avais appris à connaître lors de mon inspection précédente. Marco, le directeur du restaurant, m'a accueilli avec une expression préoccupée. « Signora Caldwell, êtes-vous certaine de cela ? C'est très inhabituel. » « Je suis absolument certaine, Marco, et j'apprécie votre discrétion. » Je lui ai remis une enveloppe scellée. Celle-ci contient la preuve des annulations de paiement et de l'annulation de la garantie de ma société pour les dépenses de ce soir. Comme nous en avons discuté, les Caldwell devront fournir un nouveau mode de paiement pour poursuivre leur dîner. Marco a hoché la tête solennellement. Dans le monde de l'événementiel, les relations étaient primordiales. J'avais travaillé avec Marco à 3 reprises précédentes pour d'autres clients de Boston en visite à Rome. Il me devait des faveurs. Et même s'il pouvait trouver ma requête particulière, la courtoisie professionnelle lui dictait de s'y conformer. « Quand dois-je les informer ?» a-t-il demandé. « Je vous enverrai un SMS dans 5 minutes. J'aimerais observer de quelque part discret. » Il m'a guidé vers une petite alcôve près de l'entrée de la cuisine, avec une vue parfaite sur la table des Caldwell. Ils étaient au milieu d'un toast à Eleanor, les flûtes de champagne levées haut, les visages rayonnants d'autosatisfaction. Le premier plat venait d'être servi, le caviar au cetra importé qu'Eleanor avait spécialement demandé. Cela avait été presque trop facile de démanteler la semaine d'anniversaire d'Eleanor. La plupart des fournisseurs haut de gamme du secteur de l'hôtellerie opèrent dans un réseau de confiance mutuelle et de référence. En tant qu'organisatrice de l'événement qui avait pris toutes les dispositions, et dont la ligne de crédit de la société garantissait les acomptes, j'avais le pouvoir d'apporter des modifications. La trace numérique des courriels, des contrats et des autorisations de paiement portaient tous mon nom et ma signature, et non ceux d'Eleanor ou de Shaun. Mon téléphone a vibré. Un nouveau message de Shaun. « Anna, où es-tu ? Arrête d'être puéril et reviens. » Puis un autre. « Maman est contrariée. Tu te fais honte à toi-même. » Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai envoyé un SMS à Carmen à la Villa Borghese, où la famille devait séjourner pour la partie toscane du voyage. Carmen a confirmé l'annulation et m'a souhaité bonne chance,
ajoutant que mon pourboire substantiel à son personnel serait remboursé séparément sur mon compte professionnel. Mon téléphone a de nouveau vibré, les messages de Shaun arrivant maintenant rapidement, l'hôtel vient d'appeler. Ils ont dit que notre réservation pour demain soir est annulée. Que fais-tu, Anna? C'est ridicule. Appelle-moi immédiatement. Ce n'est pas drôle. Arrange ça. Maintenant. J'ai envoyé un SMS à Marco, vous pouvez procéder. De mon point d'observation caché, j'ai regardé Marco s'approcher de la table avec 2 autres membres du personnel. Il s'est penché pour parler doucement à Richard, qui était assis en bout de table, en face d'Eleanor. La famille a continué à manger, ne prêtant au départ guère attention à l'interruption. L'expression de Richard a changé, passant d'un intérêt poli à la confusion, puis à l'alarme. Il a sorti son portefeuille, parlant plus animément à Marco. Le directeur a secoué la tête en s'excusant, montrant quelque chose à Richard sur une tablette. À ce moment-là, toute la table avait remarqué la perturbation. Eleanor a posé sa fourchette, sa posture royale trahissant les premiers signes de tension. Shaun fixait son téléphone, lisant probablement mon dernier SMS, expliquant exactement ce que j'avais fait, tous les acomptes ont été retournés sur le compte de ma société. Tous les arrangements pour la semaine ont été annulés. Les problèmes financiers de votre famille sont sur le point de devenir très publics. Profitez de votre caviar. La scène s'est déroulée comme un ballet de chaos parfaitement chorégraphié. Richard s'est levé, le visage rouge de colère, ou de honte, peut-être les deux. La main d'Eleanor s'est envolée vers son collier de diamants, le serrant comme pour se soutenir. Mélissa chuchotait frénétiquement à son mari. Thomas a sorti son téléphone, essayant probablement de vérifier ce qui se passait. Et Shaun? Shaun était assis, figé, le visage décoloré. Contrairement aux autres, il comprenait toutes les implications. Il savait ce que j'avais découvert sur leurs finances. Il savait ce qui se passerait si les amis de la haute société de sa mère apprenaient que les Caldwell ne pouvaient plus payer une note de restaurant, et encore moins maintenir leur style de vie somptueux. Mon téléphone a sonné. Shaun appelait maintenant, il n'envoyait plus de SMS. J'ai refusé l'appel et les regardé se lever brusquement de la table, manquant de renverser sa chaise en s'éloignant pour réessayer. Cette fois, j'ai répondu. Anna, a-t-il sifflé, sa voix un mélange de fureur et de panique. Qu'est-ce que tu crois que tu fais? On dirait que je ne fais pas partie de la famille, ai-je répété calmement, donc je ne suis pas responsable des fêtes de famille. Tu dois arranger ça tout de suite. As-tu la moindre idée à quel point c'est humiliant pour ma mère? Pour nous tous? J'en ai exactement l'idée, Shaun. C'était le but. Où es-tu? Sa voix a changé, le désespoir s'installant. Nous devons parler. Je peux expliquer, à propos de Vanessa, à propos de tout. Je suis sûr que tu peux. Le problème est que j'ai vu les états financiers, Shaun. J'ai vu les courriels. Je sais que l'empire Caldwell s'effondre, et je sais que tu as caché des actifs à l'étranger avant de demander le divorce. Son inspiration brusque a confirmé ce que je savais déjà. Il ne s'attendait jamais à ce que je découvre ces choses. Il m'avait sous-estimé, tout comme sa famille l'avait fait depuis le début. C'étaient des affaires privées. Oui, elles l'étaient. Tout comme les SMS de Vanessa à propos du bébé. Tout comme le script pour annoncer notre divorce au dîner d'anniversaire de ta mère. Tout comme la disposition des sièges m'excluant délibérément. Silence sur la ligne. Dans le restaurant, je pouvais voir le directeur parler maintenant à toute la table. Plusieurs autres convives regardaient avec un intérêt non dissimulé. L'humiliation des Caldwell devenait un spectacle public, exactement ce qu'ils avaient prévu pour moi. Anna, s'il te plaît, la voix de Shaun avait perdu toute son assurance aristocratique. Tu ne comprends pas ce que cela va nous faire. Je comprends parfaitement. C'est pourquoi je l'ai fait. Nous pouvons arranger ça. Reviens à l'hôtel. Je te rejoins dans 20 minutes. Non, Shaun. Je ne pense pas que nous puissions arranger ça. J'ai mis fin à l'appel et suis sorti de ma cachette. Il était temps pour ma dernière apparition en tant que Caldwell. Alors que je m'approchais de la table, 12 paires d'yeux se sont tournés vers moi, certains en colère, certains craintifs, tous incrédules. Eleanor a parlé la première, sa voix tremblant de fureur. Comment oses-tu gâcher mon anniversaire? J'ai souri, ressentant un étrange sentiment de calme. J'ai appris des meilleurs, Eleanor. Après tout,
n'est-ce pas exactement ce que tu avais prévu pour moi? Une humiliation publique, une sortie orchestrée? La seule différence est que j'ai changé la fin. Richard s'est levé. C'est scandaleux. Tu n'avais pas le droit. J'avais tous les droits, les jeux interrompus. Chaque contrat, chaque réservation, chaque arrangement était à mon nom, ou au nom de ma société. J'ai simplement ajusté les plans. Tu vas le regretter, a craché Melissa. Quand Shaun divorcera, tu n'auras rien. C'est là que tu te trompes, ai-je répondu, regardant directement Shaun. J'ai des copies de tout, les comptes offshore, les actifs cachés, les transactions commerciales frauduleuses. Je suis sûr que le fisc trouvera tout cela fascinant à lire. Leurs visages sont devenus d'un blanc fantomatique alors que les implications s'imposaient. À ce moment-là, je n'ai ressenti aucun triomphe, aucune justification, seulement un profond sentiment de libération. Alors que je me retournais et m'éloignais de la famille Caldwell pour la dernière fois. J'ai quitté l'Italie le lendemain matin, me surclassant en première classe sur un vol direct pour Boston, utilisant des points que j'avais accumulés en planifiant les précédentes vacances des Caldwell. L'ironie ne m'a pas échappé. Derrière moi, j'ai laissé une famille en crise, leur façade soigneusement construite s'effondrant en temps réel. Par l'intermédiaire du concierge de l'hôtel, j'ai appris que les Caldwell avaient payé leur dîner avec le bracelet Bulgari Vintage d'Eleanor comme garantie jusqu'à ce qu'un virement puisse être organisé le matin. La nouvelle s'était répandue dans le réseau hôtelier haut de gamme de Rome que l'illustre famille américaine avait des difficultés de paiement. Les autres fournisseurs que je n'avais pas personnellement annulés ont commencé à exiger des paiements d'avance plutôt que des promesses. Mon téléphone était inondé de messages, certains menaçants, d'autres suppliants. Je les ai lus pendant mon escale à Londres, en sirotant du thé Earl Grey dans le salon British Airways. Richard, ceci est passible de poursuite. Nos avocats vous contacteront. Melissa, tu as commis la plus grosse erreur de ta vie. Thomas, pensais-tu vraiment pouvoir humilier notre famille sans conséquence? Le message d'Eleanor était le plus révélateur, j'ai toujours su que tu étais vulgaire. Cette démonstration vindicative ne fait que prouver ce que j'ai dit depuis le début. Mais c'est la succession de messages de Shaun qui racontait la véritable histoire d'une famille en chute libre. D'abord, tu n'as aucune idée de ce que tu as fait. Mon père a fait un léger malaise cardiaque. C'est ce que tu voulais? Ensuite, les Prescott et les Whitmore ont tout vu. Sais-tu ce que cela signifie pour notre réputation? Plus tard, l'hôtel exige le paiement de la semaine entière à l'avance. Ils disent que toutes les garanties ont été annulées. Et enfin, s'il te plaît, Anna, j'ai besoin de te parler. Il s'agit de plus que nous maintenant. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Au lieu de cela, j'ai transmis les documents financiers que j'avais rassemblés à mon avocat, avec des instructions pour les conserver en lieu sûr jusqu'à ce qu'il soit nécessaire. Si les Caldwell intentaient un procès, je serais prête. Quand je suis arrivé chez moi, chez nous, dans notre maison en grès brun de Beacon Hill, j'ai engagé une entreprise de déménagement pour emballer mes effets personnels. Je n'ai pris que ce qui était incontestablement mien, des vêtements, des bijoux que j'avais achetés moi-même, ma collection de livres de première édition et les œuvres d'art que j'avais acquises avant notre mariage. Tout le reste, y compris les cadeaux de mariage et les articles achetés conjointement, je les ai laissés derrière moi. Je ne voulais rien qui puisse me lier à la toile de tromperie des Caldwell. 2 jours plus tard, le Boston Globe a publié un petit article dans sa rubrique mondaine, un groupe d'investissement fait l'objet d'une enquête. L'article mentionnait des irrégularités financières et des questions de la part des investisseurs. Bien que cela ne fasse pas la une des journaux, c'était suffisant pour envoyer des ondes de choc dans les cercles sociaux de Boston. Shaun s'est présenté à mon nouvel appartement à l'improviste une semaine après mon retour de Rome. Il avait l'air hagard, le vernis poli du privilège remplacé par un véritable désespoir. « Tu dois rentrer à la maison », a-t-il dit quand j'ai ouvert la porte. Cela a assez duré. Ce n'est pas une tactique de négociation, Shaun. C'est un divorce. Il est entré sans y être invité, passant ses mains dans ses cheveux ébouriffés. La SEC examine les comptes de mon père. 2 membres du conseil d'administration ont démissionné. Ma mère a dû annuler son gala de charité parce que 3 donateurs importants se sont retirés. Cela ressemble à un problème de la famille Caldwell, ai-je répondu, pas au mien. C'est ton problème si je coule avec le navire, a-t-il rétorqué. Nous sommes toujours mariés. Mes dettes sont tes dettes. Je me suis autorisé un petit sourire.
Pas quand j'ai la preuve que tu m'as délibérément exclu des décisions financières et caché des actifs dans l'intention de me frauder dans le cadre d'une procédure de divorce. Mon avocat m'assure que c'est suffisant pour me protéger. Sa façade s'est alors complètement fissurée. Shaun s'est affalé sur mon canapé, la tête dans les mains. Je n'ai jamais voulu que ce soit comme ça. Que voulais-tu, Shaun? M'épouser pour mes compétences en organisation d'événements? M'utiliser pour gérer ton calendrier social pendant que tu renouais avec Vanessa? Me jeter quand je n'étais plus utile? Ce n'était pas comme ça au début, a-t-il dit doucement. Je t'aimais. Mais pas assez pour tenir tête à ta famille. Pas assez pour être honnête au sujet de ta liaison. Je me suis assise en face de lui, me sentant étrangement calme. Quand le bébé est-il prévu? Il a relevé la tête brusquement. Comment as-tu? Dans 4 mois, selon les SMS que j'ai vus. Félicitations. Un lourd silence est tombé entre nous. Dehors, la pluie a commencé à tambouriner contre les fenêtres de mon nouvel appartement, plus petit que notre maison en grès brun, mais mien seul, payé avec les bénéfices d'une entreprise que j'avais bâtie sans l'argent ni les relations des Caldwell. Je te donnerai tout ce que tu veux, a finalement dit Shaun. Remets juste ces documents et signe un accord de confidentialité. Dis-moi ton prix. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que les Caldwell ne me comprenaient toujours pas du tout. Après 5 ans, ils me voyaient toujours comme quelqu'un qui pouvait être acheté, quelqu'un motivé par les mêmes préoccupations matérielles qui animaient leur existence. Je ne veux pas de ton argent, Shaun. Je veux ma liberté. Je veux que la vérité soit reconnue. Je me suis levé, indiquant que notre conversation était terminée. Les documents restent chez mon avocat, à moins que tu n'essaies de m'entraîner avec toi dans ta chute. Les conditions du divorce sont simples, je pars avec ce qui est à moi, tu pars avec ce qui est à toi, et Vanessa, le bébé. Sa voix était à peine audible. C'est entre toi et ta conscience. J'espère que tu seras un meilleur mari pour elle que tu ne l'as été pour moi. Après son départ, je suis resté près de la fenêtre, regardant la pluie s'intensifier. Le scandale s'est déroulé progressivement au cours des semaines suivantes. Le Boston Globe a publié un article plus détaillé sur les irrégularités financières du Caldwell Investment Group. Des clients de longue date ont discrètement retiré leur portefeuille. La position d'Eleanor au sein de 3 conseils d'administration d'organismes de bienfaisance prestigieux est devenue émérite plutôt qu'active. La grossesse de Vanessa est devenue publique lorsqu'elle a été aperçue au cabinet de son obstétricien portant une bague de fiançailles. La chronologie indiquait clairement que leur relation avait repris bien avant la fin de notre mariage. Dans la haute société de Boston, l'infidélité pouvait être tolérée si elle était discrète, mais une telle inconduite flagrante violait le code tacite. Mon entreprise a prospéré, malgré, ou peut-être grâce au scandale. Les clients qui m'avaient autrefois méprisé appréciaient désormais ma discrétion et mon intégrité. L'histoire qui circulait ne concernait pas une femme méprisée, mais une professionnelle qui refusait d'être utilisée et jetée. 6 mois plus tard, j'ai reçu une invitation qui m'a fait rire aux éclats en l'ouvrant, une demande de soumission pour l'organisation du prochain événement caritatif d'Eleanor Caldwell. Apparemment, le désespoir avait vaincu l'orgueil. J'ai poliment décliné, invoquant un emploi du temps chargé. Le divorce a été finalisé sans drame. Les Caldwell, concentrés sur la sauvegarde de leur réputation et de leurs finances, ont accepté mes conditions sans discussion. Shaun et Vanessa se sont mariés discrètement, leur fille est née 2 semaines plus tard. Je n'ai pas envoyé de cadeau. À l'occasion du premier anniversaire de cette nuit à Rome, je me suis retrouvé à organiser un autre événement en Italie, le mariage d'une célébrité sur la côte amalfitaine. Alors que je me tenais sur une terrasse surplombant la Méditerranée, téléphone à la main, les fournisseurs à mes ordres, j'ai réalisé quelque chose d'inattendu, j'étais heureuse. Non pas malgré l'effondrement de mon mariage, mais grâce à lui. Les Caldwell avaient essayé de me faire sentir petite, de me réduire à un accessoire dans leur grand récit. Au lieu de cela, ils m'avaient involontairement libéré pour me réapproprier mon histoire. En perdant ce que je pensais vouloir, j'avais trouvé ce dont j'avais réellement besoin, non pas l'acceptation d'une famille déterminée à me rejeter, mais le courage de rejeter une vie fondée sur les apparences. J'ai levé mon verre au soleil couchant, portant un toast à la chaise manquante qui m'avait montré exactement où était ma place.